Le livre du ciel, tome 1. Souffrance de Louisa provenant de sa famille. Sa grande répugnance à ce que quelqu'un remarque ce qui lui arrivait. Jésus voit à ce que rien ne soit remarqué. Première partie. Un soir, j'étais assise à la table et je souffrais d'une façon qui m'empêchait d'ouvrir la bouche. Ma famille, d'abord avec douceur, puis avec indignation, exigea que j'obéisse et que je mange. Incapable de les satisfaire, je commençai à pleurer. Afin de ne pas être vue ainsi, je me suis retirée dans ma chambre où j'ai continué à pleurer. J'ai supplié mon Jésus et la Sainte Vierge de me donner la force de supporter cette épreuve. Pendant ce temps, je faiblissais et de tout mon cœur je dis « Mon bon Seigneur, c'est un dur tourment pour moi de voir ma famille si ennuyée par ce qui m'arrive, et cela pour une si injuste raison. Ne permets pas qu'ils me voient dans cet état. Je préférerais mourir plutôt que de leur laisser connaître ce qui se passe entre nous deux. Ce sentiment est si fort en moi que sans trop que je sache pourquoi, je ne puis m'empêcher de me cacher pour que personne ne puisse me voir ainsi. Quand je suis surprise et que je n'ai pas le temps de dissimuler mes souffrances et mes larmes, je me sens anéantie et comme si tout mon être fondait comme de la neige dans un feu. Mon corps éprouve alors une chaleur anormale qui me fait transpirer abondamment et qui par la suite me fait trembler de froid. Oh mon bon Jésus, seulement toi peux changer cet état de choses. Garde-moi caché de la vue des autres. Donne à ma famille de réaliser que je ne m'éloigne d'eux que pour prier. J'aimerais beaucoup, ô mon Dieu, que ce qui m'arrive ne soit connu que de toi. Pendant que je me soulageais de mon fardeau par des pleurs, des prières et des promesses, Jésus se montra à moi entouré d'innombrables ennemis qui lui hurlaient toutes sortes d'insultes. Quelques-uns le piétinaient, d'autres lui tiraient les cheveux, d'autres encore le blasphémaient avec des sarcasmes diaboliques. Mon adorable Jésus semblait vouloir se dégager des pieds puants qui l'oppressaient. Il regardait autour comme s'il cherchait un ami qui le libérerait. Je remarquai qu'il n'y avait là personne pour lui offrir de l'aide. Réalisant l'affront immense qui était fait à Jésus, je pleurais beaucoup. J'aurais aimé me rendre au milieu de ces loups enragés pour le libérer. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas capable, et je n'ai pas osé. Aussi, de loin, j'ai fait de ferventes prières à Jésus pour qu'il me rende digne de souffrir l'épreuve à sa place, tout au moins en partie. Je disais, « Oh Jésus, si seulement je pouvais prendre ce fardeau pour te soulager et te libérer de ces ennemis. » Pendant que je disais cela, ces ennemis furieux comme s'ils avaient entendu ma prière, se jetèrent sur moi comme des chiens enragés. Ils me battaient, me tiraient les cheveux et me piétinaient. Je ressentais de la joie en moi quand j'ai réalisé que même de loin, j'étais en mesure d'accorder à Jésus quelque soulagement. Alors, me voyant joyeuse, les ennemis disparurent. Puis Jésus s'approcha pour me consoler, même si je n'osais dire un seul mot. Il brisa le silence et dit « Mon enfant, tout ce que tu as vu qu'on me faisait n'est rien comparé aux nombreuses offenses commises contre moi par les hommes. Leur aveuglement les tient submergés dans les choses terrestres, ce qui les rend sans pitié et cruels envers moi et envers eux-mêmes. Ils ont répudié chaque vérité surnaturelle en se donnant complètement à la recherche de l'or. Ceci les a jetés dans la boue. Ils sont tombés dans la complète négligence en regard de leur vie éternelle. Ô mon enfant, qui élèvera une digue contre cette monstrueuse vague d'ingratitude qui augmente toujours dans le monde des faux plaisirs? Qui aura pitié et me délivrera de tant de personnes qui me font saigner et qui vivent noyées dans la puanteur des choses terrestres? Viens avec moi et prie, pleure et offre des réparations pour les offenses qu'ils commettent contre mon Père. Ils sont aveuglés, sans esprit ni cœur, ils n'ont leurs yeux que pour les choses terrestres. Ils s'opposent à moi et piétinent mes nombreuses grâces comme si elles étaient de la boue. Ils placent tout ce que j'ai fait pour eux sous leurs pieds mondains. Oh, toi au moins, élève-toi contre ce que tu connais du monde. Abhorre et hais tout ce qui ne m'appartient pas. Chéris toujours les choses du ciel. Maintenant que tu m'as vu souffrir, ne t'inquiète pas des blessures qui te viennent de ta famille. Il y a des insultes bien plus grandes.
Aie mon honneur dans ton cœur. Fais des réparations pour les nombreuses offenses commises continuellement contre moi. Pense à la perte de beaucoup d'âmes. Oh, ne me laisse pas seule avec de si nombreuses déceptions qui me déchirent le cœur. Sache que tout ce que tu souffres maintenant n'est rien en comparaison de ce que tu souffriras dans le futur. N'ai-je pas répété plusieurs fois que je veux de toi une imitation de ma vie? Vois comme tu es différente de moi. Aussi, prends courage et n'aie pas peur, car tu arriveras à trouver une manière de m'aider.